Salut à tous, c'est Benki de la Sellerie, tout simplement. On se retrouve pour une nouvelle série de vidéos concernant un pouf de discothèque que vous voyez juste derrière moi. Donc la complexité, ça va être de faire les morceaux là à la couture qui coïncident avec ce duo. Voilà, ce duo. Donc ça, c'est une série de poufs qu'une discothèque, elle souhaitait refaire. Voilà. Donc, pour commencer sur cette première vidéo, ça va être le dégrafage. Donc, la pince pour enlever les agrafes, plus le tournevis dégrafeur que j'utilise régulièrement. Et c'est parti. Donc là, il y a une bâche. Je ne sais pas si je remettrai un morceau. Non, c'est même pas une bâche, c'est du sky. Ou alors peut-être de la feutrine. De la feutrine, c'est peut-être un sky avec une trame vachement cotonnée à l'arrière que j'utiliserai justement pour le sol. Ou alors au niveau du client, je lui demanderai d'acheter des patins qu'on mettra sur le fond. Voilà. Donc pour ce faire, concernant l'agrafage, donc c'est toujours pareil. On met une partie du pied de biche dans l'agrafe et on force avec l'autre en tournant. Voilà, on tourne toujours comme ça avec un mouvement du poignet. Donc on le met dans l'agrafe sur le 1 et hop, on tourne. Voilà. On peut le faire avec un tournevis plat, mais c'est beaucoup plus dangereux. Bien souvent, en plus, ça ripe. Ça, c'est vraiment génial. Moi, je vous recommande vraiment, si vous n'en avez pas et que vous souhaitez faire ça, voilà, en plus, il a incurvé. Donc vraiment, il y a l'effet pied de biche. Voilà, c'est vraiment incurvé en V. Ça permet vraiment de passer bien derrière les agrafes. C'est vraiment super. Ça fait plus de 17 ans que j'ai cet outil. Ça s'use pas. Et j'en suis vraiment super content. Je suis presque triste quand je le trouve pas, que je dois le faire avec le tournevis plat. Parce que pour le tournevis plat, il faut essayer de faire pareil. Alors l'encoche, bien souvent, comme c'est pas du fer trempé sur le tournevis plat, qu'on essaye de le faire avec, en essayant de faire une entaille, souvent ça casse aussi. C'est pour ça que pour le prix que ça coûte, franchement, quand on a l'opportunité d'avoir dans un lot de tournevis pas cher, un tournevis spécial comme celui-là, franchement, allez-y, sautez dessus. Je vous dis ça parce que cet outil-là, on ne le trouve pas chez mon fournisseur. Voilà. Dans les fournisseurs de celliers garnisseurs ou tapissiers, je n'en ai jamais trouvé. Ils vendent des choses qui ressemblent à ça, mais qui ne sont pas comme ça. Voilà. Donc si vous avez l'opportunité dans un magasin de bricolage de pouvoir en trouver un, sautez-y dessus. Moi, ça fait 17 ans que je l'ai et il n'est pas prêt de me quitter. Voilà. Alors, c'est vrai que dans le nautique, l'agrafage, vous verrez au niveau des vidéos à l'avenir, c'est vrai qu'on l'utilise peu. Là, c'est une opportunité que j'ai eue sur du mobilier. Il faut être honnête, ça fait plusieurs fois, ça fait plusieurs temps qu'on voit au travers des vidéos que je publie qu'on fait du siège, qu'on fait du tabouret, qu'on fait du pouf. J'ai pris ce travail-là, c'est pas le travail qu'on a l'habitude de faire chez nous à la sellerie, tout simplement. Pourquoi? Parce que pendant de nombreuses années, on a été spécialisé, dans le paramédical. Donc dans le paramédical, on va retrouver un petit peu ce type de coussin, mais bien souvent, ce sont des coussins fermés avec de la mousse pour venir en complément d'autres coussins pour aider à faire un travail au niveau du kiné, de l'ostéopathe ou d'une autre profession médicale. Et sinon, dans le secteur nautique, donc les coussins, donc je vais vous en montrer un d'ailleurs. Donc là, il y a un coussin qu'on doit refaire pour un client qui est ici juste derrière le tableau. Parce que ça fait de nombreuses années qu'il a été réalisé et j'étais pas très satisfait du travail que j'avais fait à l'époque. Pourquoi? Par manque de temps, parce que j'étais tout seul. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on est une équipe et j'invite tous ceux qui souhaitent apprendre la sellerie de nous rejoindre. Il n'y a pas de problème, il y a de la place. C'est bien volontiers, c'est pas le travail qui manque.
Mais sinon, dans le secteur nautique, on réalise des coussins avec de la grille aérée à l'arrière, qui est... je suis en train de jeter un coup d'œil dans l'atelier. Je l'ai amenée la dernière fois. Ah oui, elle est en hauteur dans le stock. Donc souvent, on réalise en fait un coussin avec de la grille aérée. Pourquoi? Parce que si le coussin il tombe avec une planche de bois ou avec, là comme là, c'était une planche de plastique, le coussin il coule d'une part. Et puis s'il pleut et qu'il y a des coutures, l'eau elle va s'infiltrer dedans et elle va pas pouvoir s'évacuer rapidement et elle va altérer la mousse à une vitesse très grande. C'est ce qui est arrivé notamment sur ce coussin-là. En fait, la mousse elle est morte, il faut qu'on la change. Donc le simili il est parfait, mais en fait voilà, à l'époque le client n'a pas voulu nous écouter et voilà. Donc j'avais pas refusé le travail, chose que je fais aujourd'hui. Quand on m'écoute pas, je refuse le travail. On en a tellement qu'il n'y a pas de problème. Moi, je fais que de la qualité. Donc voilà. Donc sinon, la plupart du temps, ce sont des bâches. Prise de gabarit, chose qu'on ne voit pas forcément ici, puisque j'utilise pas la bâche à gabarit. Généralement, je me reprends sur le tissu existant, surtout si c'est sur du mobilier intérieur. Voilà. Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas, liker, partager les vidéos sur YouTube, sur notre Facebook, sur le site internet aussi. N'hésitez pas à venir voir les vidéos dessus, sur la sellerie tout simplement.com. Et puis, si vous souhaitez nous laisser un petit pourboire pour continuer à acheter du matériel, notamment en vidéo, ben, c'est sur Tipeee que ça se passe. Merci à vous, à bientôt, salut!